ans en médecine. Et bientôt la blouse blanche. Ah, dis donc, c'est pas mal comme un bâtiment ça. Et puis, c'est pas 8 ans. C'est trop, hein. Oh, t'inquiète, mec, je gère. Chargé. Ya Allah, non mais c'est grave. Et... Je sais pas. Il est où aussi, elle est où l'infirmière Ramona? Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas. Ben alors, viens. On est dit la suro en fait à ma fille. Non, je sais pas ça. Mais pourquoi tu sais pas? هو حسان هو يقولك بلوز تاع بلا ما نوقفش انت. هو يقولك سكرت ان البلوز معروف. هذا مش هذا. Anatomie, physiologie, biologie, biophysique et biochimie. Mais en plus, ma blouse blanche ne sert à rien. Je fais les murs en stage. Tu sais quoi? J'en peux plus. Je quitte la médecine, j'en peux plus. T'avais raison. J'ai passé la première année en session de rattrapage par-dessus tout, qui était d'ailleurs une session de massacre. Allez, cette année, je m'active. Qu'est-ce que je vais boire? Mon cocktail préféré. Allez, pas droit à la détente avec la sémio. Tiens. J'ai une hypertrophie de la thyroïde. Là, une palpitation. Voici la dyspnée. Hasna. Oui, allô? Hasna, faut vraiment que tu m'accompagnes pour voir notre prof de sémio demain. Oui. C'est grave. Oui, mais pourquoi? Pourquoi tu veux que je t'accompagne? J'ai une hyperthyroïdie et même une HTA, je pense. J'ai la trouille. Oh là là, alors là, moi aussi, je crois que j'ai le diabète. Je bois et j'urine beaucoup aussi. Bon, à demain, faut que je te laisse. Je dois veiller comme une malade ce soir. Dire qu'on avait tous cette maladie. Ouais, bon, à plus. D'accord, à plus. Allez, c'est pas la peine. Mes yeux se collent. Bon, je revise dans 30 minutes. Merde, j'ai même pas fermé l'œil. Bon, encore 30 minutes. C'est moi qui décide. Ya Allah, j'ai dormi 7 heures. Non, mais je vais encore rater cette année. Ya redouble. Ça, c'est sûr. Bon, c'est la deuxième année. Faut que je fasse mes preuves. Je commence par quoi? Non, pas ça, c'est trop nul. Je vais faire ça. Physio-neuro. Espérons que ça se passe bien.
comprends rien, merde. Ça fait 2 heures et je comprends rien. C'est trop dur. Yo frère, Putain, tu m'as fait peur. allez, il y a une teuf à 20h. Il y a aussi les potes qui nous attendent, mais vas-y. C'est comme si tu me passais du cassette en DVD. Je ferais un BAV avec une tachycardie ventriculaire jusqu'à la systole. Non, non, merci beaucoup. Hein. Si je rate une soirée à table, je ferai ça. Alors, non, je tiens Non, à mais mec, de quoi, qu'est-ce que tu es en train de citer là? Tu es en train de sombrer, cousin. À moins que tu m'administres du gluconate du sodium pour contrer l'hypercalémie. Ouais. Moi, je te filerai que des somnifères. Hein? Je te filerai que des somnifères. Somni, tu veux m'endormir? Eh oui. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Tu te casses. Casse-toi. Hop. Allez. Ok, quand tu veux, ne regrette pas. Espèce de. J'ai peur de mon temps. Ça, le prof il est super vénère, t'imagines même pas, viens vite. Faut que vous soyez tous à l'heure. Hussein, viens ici. Oui, toi, viens. Définis-moi le point de McBurney. Professeur, c'est le patient de sa fille. T'es sourd, je t'ai posé à toi la question. Alors je t'écoute. J'ai répété ça plus d'une fois en cours. Et t'es même pas capable de répondre à cette simple question. Les filles viennent contre c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a ton patient? Il y a des douleurs abdominales diffuses et une défense qui est aussi diffuse. Tu l'as fait le toucher à l'école? Oui. Et quelle est ta On concentration? a créé comme de place. Oh! Oui. Non seulement vous êtes J'ai créé à... nul, mais aussi fainéant. À partir d'aujourd'hui, je veux que le dossier soit à jour. Les résultats récupérés du labo. Et toi, Hussein, enlève-moi les mains de ta poche. Et tiens-toi correctement. J'étais debout en radiologie pendant 2 heures. Puis je suis allée récupérer des bilans pour 2 de mes malades. Et là, encore 1 heure. J'ai fait la brancardière toute la journée. Il est 13h30. J'ai pas encore mangé. On a un secours du 14h. Tu m'écoutes? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais qu'il est 14h et il est 13h30 et on a un secours du minot à 14h. Et sérieusement, je me réveille juste quand il est en train de construire son toit du minot, son toit de complément. On parle pas entre cytokine et interféron. Mon cortex est en phagocytose. Tu sais, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai lavé mes cheveux ou que j'ai mangé autre chose que du thon. Moi, avec mes hémorroïdes, je ne peux plus, sérieux. Tu vas te dire? Tu veux une gifle? Bon, on va parler des ictères. L'ictère, qu'est-ce que l'ictère? L'ictère a deux définitions. Une définition clinique, c'est-à-dire une coloration des teguments en jaune, et une définition biologique avec un taux de bilirubine supérieur à 20 mg par litre. Sachez qu'il faut différencier les ictères. Mademoiselle, mon cours, vous en entendez? Alors après ce que je vais dire. Les ictères, le composant. Soyez un jour avec vos cours. Ce n'est pas la peine de faire de nuit blanche et venir dormir dans mon cours. Est-ce que c'est compris? Et vous, arrêtez de bailler. Je disais que les ictères, il faut différencier les ictères à bilirubine conjuguée et à bilirubine non conjuguée. C'est quoi, Sophia? Sophia? Oui, ma Ça chérie. va? Comment Ça vas-tu? fait un bail. Alhamdoulilah. Sérieux?
Sérieux, tu t'es transformé? On dirait carrément une autre personne. Subhanallah. Normal, le temps passe. Mais le temps a volé ton éclat? On croirait une malade mentale. C'est quoi ça? C'est quoi ces stylos? Ya Rabbi Sturna. Dis-moi, t'as complètement disparu de la surface. T'étais hospitalisée? Non, je suis en médecine, 4 années. Mais t'as pas fini depuis? Non, il me reste encore 3 ans. Sinon, qu'est-ce que tu deviens, toi? Oh, que du bonheur. Je travaille au ministère de Finances et je me suis mariée, voilà. Mabrouk. Merci. Et comme tu vois, je suis enceinte de mon premier enfant. Mabrouk. Bon, je vais te laisser. Bye, à plus. Prends soin de toi. Mais tu fais pitié vraiment. T'as des énormes cernes à ton âge. C'est quoi ça? Oh, allez, c'est bon. Courage. J'ai envie de dormir. Mais si je dors, j'ai peur de manquer l'alarme. Et si je manque l'alarme, je vais pas finir cette partie. Hussein, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Devine qui j'ai vu en ville ce soir. Qui ça? C'est qui ça? J'ai vu Linda de la TS9. Qui? Non, ça me dit rien. C'est qui? Sérieux mec, je me demande sérieusement, c'est comment tu es foutu à apprendre tous ces noms-là et toi tu ne retiens même pas les noms des bombes atomiques. Mec, tu me fais perdre du temps là. Déjà là, j'ai perdu 5 minutes. J'aurais pu terminer ma névralgie cervico-brachiale. Cervico quoi? Hey, t'es dans un délire, t'es dans un autre délire depuis 4 ans. Tu ne vois plus personne à part dormir et jouer au foot, réviser aussi. En plus tu ne joues même plus au foot. Tu as même oublié comment draguer une fille. Tu m'inquiètes, mec. Bon, vu que je suis un bon copain, donc je vais lui donner son numéro. Tu vois, elle est d'une rondeur djiboutienne avec un niveau bas de Nicki Minaj. Tu vas me remercier après, t'inquiète. C'est une tante là. Elle a quel âge? 22, 23 ans? Passe-moi ses antécédents personnels et familiaux. Elle licence avec un père colonel, pourquoi? Je te parle de sa santé. Est-ce qu'elle a une maladie chronique, genre diabète, HTA? Calme-toi, je te l'ai pas présenté pour que tu lui fasses un dossier médical. Mais d'après tes dires là, tu me dis qu'elle a un tour de taille assez important. Elle doit avoir une obésité génoïde. Et d'ici 10 ans, elle va avoir des complications locomoteurs. Ça c'est sûr. Ok, bon, Dans tout ça. tu sais quoi? Oui. Je laisse les filles à khalas. Tu es un cas irrécupérable, toi, khalas. Je dois filer, sinon je vais terminer comme toi, un castré, va. Attends, je dois l'avoir là, je dois l'établir un régime alimentaire. Enfin en 5e année. Plus que quelques mois et puis l'internat. Avant ça, faut que tu répondes aux questions de neuro. Tu t'en rends compte? Le doigt dans le nez. Et toi, avec les sortifs d'infectieuse, vous faisiez bon ménage? Surtout avec Madame Lataef. Ouh, elle fait froid dans le dos. Et puis, tu sais que depuis quelques mois, je vois tout le monde comme un cas psychiatrique. Par exemple, toi, t'es dépressive. Dis-moi, t'as des envies suicidaires? Non, envie d'homicide volontaire, monsieur le logorique. Dis-moi, tu sais, aujourd'hui, j'ai rencontré mon âme sœur. Après 5 ans dans l'hôpital. Et C'est une bipolaire, une patiente du Dr Aid. Mon pauvre, t'es tellement resté enfermé que t'as perdu toute notion de jugement. T'inquiète, elle viendra. Tu la trouveras. Peut-être de Tunisie, mais bon. Inch'Allah. C'est quelle heure là? Oh, déjà 12 heures. Bon. Je me réveille à 1h et je révise. Hussein, debout. Hussein, tu vas rater la Tunisie, Hussein. Debout. Je viens de décoller, Hussein. Allez, tu veux pas debout.
joogna jiranna jiranna joogna joogna jiranna jiranna joogna jaamacadda Jabuuti aqoon jirimaadi ahaatay jawaarka jaamacadda Jabuuti aqoon jirimaadi ahaatay jawaarka mareen jidka toosan arday jeelu qabay cilmiga ka jambe mareen jidka toosan arday jeelu qabay cilmiga ka jambe L'Université de Djibouti délivre ses premiers diplômes de doctorat en médecine. Je souhaite d'emblée féliciter les 20 premiers lauréats de ce doctorat en médecine pour ces longues années de formation. Cette cérémonie consacre l'ensemble de vos études et représente une nouvelle étape vers votre avenir que nous souhaitons riche pour vous et utile pour votre pays. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. Nous sommes convaincus que vous saurez tirer parti de votre formation tout au long de votre future carrière professionnelle pour servir vos concitoyens, fidèles à votre serment. Plus contribue à guérir les malades, nous souhaitons que vous soyez qui accompagne, qui réconforte et qui soigne. Le malade, le blessé, le souffrant, le mourant ont besoin d'un médecin humain et disponible. Votre responsabilité médicale doit aller de pair avec votre responsabilité sociale. Également ici remercier les partenaires tunisiens pour leur engagement et leur collaboration aux côtés de leurs confrères djiboutiens pour la formation de ces jeunes médecins. Une coopération sud-sud exemplaire qui vient renforcer le solide lien d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Pour contribuer à relever vers le haut le niveau de notre système de santé, l'Université de Djibouti, à travers sa faculté de médecine, devra former au moins 400 médecins d'ici 2030 et combler les besoins en médecine, un médecin généraliste dans l'ensemble des structures de santé du pays. Elle devra s'atteler à la préparation de la relève des enseignants étrangers par la formation de médecins djiboutiens spécialisés et leur offrir une carrière hospitalo-universitaire. Jabuuti jaamacad leh asaageeda jaanqaaday Jabuuti jaamacad leh asaageeda jaanqaaday qarashow jarmaadkeega u bixi jimiimicayay ula jeedo waa u joojis qarashow jarmaadkeega u bixi jimiimicayay ula jeedo waa u joojis tacliin heerigeed joogta idil jaahil tira weeye jaamacadda Jabuuti tacliin heerigeed joogta idil jaahil tira weeye jaamacadda Jabuuti joogna jirana jirana joogna
joogna jirana jirana joogna jiilka jiil jiran doona insha allah joohardeenna wada jira jaamacadeena joohardeenna jiran doona jiilka J'ai été une étudiante de la première promotion de la faculté de médecine de Djibouti. Actuellement, j'exerce en tant que médecin généraliste donc à la CNSS, à la Caisse de sécurité sociale. Donc, est-ce que la médecine était ma vocation première? Disons que tout au début, non. J'aurais préféré devenir architecte, mais au cours du cursus. Donc, c'est une fonction que j'ai aimée. Et la médecine, donc si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas la faire. Donc, voilà. Parlez-nous des années qui vous ont marqué dans votre parcours médical, me dit-on. Donc pour la 4e année de médecine, pour moi c'était l'année qui m'a le plus marqué. Donc l'année où les études étaient vraiment assez difficiles, assez corsées, on va dire, le planning était assez chargé. Donc vraiment on était là à courir de gauche à droite pour les révisions et tout. Donc cette année m'a le plus marqué et je ne souhaite à personne de refaire cette année. Donc quel conseil que je prodiguerais plutôt à la 4e promotion de la faculté de médecine, donc serait qu'ils profitent vraiment à fond de leur stage, parce qu'une année et 4 mois, si mes calculs sont exacts, sont assez courts, surtout si on veut apprendre beaucoup dans chaque service, donc il faut s'impliquer à fond, y mettre de la volonté, parce que la médecine c'est très important, il faut être consciencieux, il faut être très sérieux, il faut être présent tous les jours. Donc, et chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Donc, moi, je dirais qu'ils ne devraient pas négliger leur stage. C'est la chose la plus importante à faire. Et puis, un effort personnel, bien sûr, à fournir chacun de son côté. Mais, Inch'Allah, donc, ça se passera bien pour tout le monde. Est-ce que je suis satisfaite par rapport à mon achèvement, c'est-à-dire là où je suis aujourd'hui? Je vais dire oui et non. Oui, parce que bon, je suis arrivée, on va dire, au bout de la médecine générale, mais pas encore au bout de la médecine. Donc, je veux devenir spécialiste, Inch'Allah. Donc, j'espère encore donc, continuer et avoir un cursus un peu plus lent. Donc, voilà, en gros, je pense qu'être médecin, c'est un métier très noble, c'est un métier très important, surtout pour la société, pour notre population, surtout si on veut rehausser donc, le système de santé de notre pays. Donc je souhaiterais bon courage à tout le monde et puis voilà, bonne chance.